écart de folie, place à des demi absolument épiques au Golf International de la Baule. Une journée qui restera gravée dans l'histoire de la Gounouillou, tant par le scénario que par les conditions de jeu dantesques qui attendaient les 4 équipes encore en lice. Des pluies diluviennes d'abord dans la matinée qui auront contraint une interruption de jeu de près de 5 heures, puis un vent violent et une pluie glaciale dans l'après-midi une fois le jeu relancé. Mais cela n'aura pas empêché les 24 joueurs de se livrer une bagarre acharnée tout au long de l'après-midi. Ce fut le cas d'abord dans la première demi opposant Terre Blanche à Saint-Cloud. Premier point pour les Franciliens, vainqueurs du foursome sur le green du 15. Égalisation signée Paul Margolis, vainqueur de son duel face à Maxence Munier, puis nouveau point pour Saint-Cloud par Joachim Poivre d'Arvor, avant que Rodolphe Deher ne ramène les deux équipes à égalité. C'est finalement dans le dernier simple que la décision se faisait, un match Tom Guéant Marin d'Harcourt remporté par le premier sur le green du 17. Avec cette victoire 3-2 face à Saint-Cloud, Terre Blanche file donc pour la première fois de son histoire en finale de la Gounouillou. Je suis super content, la journée a été vraiment compliquée, vraiment difficile. Bon, ça a été vraiment celui qui était le plus solide. Tout le long j'étais calme, mais vraiment calme, comme j'ai l'habitude d'être quand les conditions sont difficiles. Et ouais, j'étais là à m'amuser, à faire mes coups tranquille, juste posé dans ma bulle. Et puis à la fin j'ai senti qu'il y a un petit peu plus de pression, mais ouais, je suis resté solide et j'ai pas bronché du tout. La deuxième demi entre Canmougin et Bussy était tout aussi indécise. Victoire de la paire Fauchias-Debski dans le foursome pour donner l'avantage au tenant du titre. Deuxième point décroché par Aurélien Douce sur le green du 18, mais dans la foulée, Mathieu Montagne ramenait Cannes à une longueur avec sa victoire face à Lucas Abrial. Restait encore 2 parties sur le parcours. Dans la première, Christophe de Grancey menait 4 dan au départ du 14, maintenait le suspense en revenant square au 18. Dans la seconde, c'est Quentin Durcel qui s'accrochait pour maintenir Cannes dans la course. Là aussi, match square après 18 trous. Mais alors que la nuit allait pousser les arbitres à rappeler tout le monde dimanche matin, De Grancel emportait finalement sur le 19e trou et offrait à Bussy le point de la victoire. Honnêtement, je pensais perdre au 14. Je lui ai un peu volé le 14 qui m'a permis de continuer le match, puis j'ai gagné le 15, puis j'ai gagné le 16, puis je sauve le 17, puis j'ai eu l'occasion de continuer. Et puis j'ai eu le putt pour gagner au 19. Au final, je me suis dit, il faut que je le rentre parce que sinon je vais passer une nuit affreuse parce qu'on aurait dû revenir demain matin pour peut-être un seul trou de play-off. Le tenant du titre aura donc l'occasion dimanche de signer un formidable doublé face à un adversaire rookie à ce stade de la compétition. Franchement, c'est incroyable. C'est incroyable parce que l'année dernière, on était rapidement dans les favoris, on avait une grosse équipe, on sentait que les équipes nous craignaient. Cette année, on a été en difficulté le premier jour de stroke, le deuxième jour de stroke, le premier tour de match play. Et là, on arrive encore à passer avec un match de dingue. Et c'est juste incroyable. Il faut croire que notre bonne étoile nous suit depuis l'année dernière. Donc on va en profiter.